Tu t'es déjà demandé si l'IA pouvait t'aider à mieux réussir en maths? Peut-être même que tu l'utilises déjà pour faire tes devoirs? Mais attention, se précipiter sur l'IA peut te jouer des tours. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo pourquoi il faut apprendre à bien s'en servir sans tomber dans ces pièges. Et c'est une bonne habitude pour réussir en maths. L'IA, c'est un peu comme une calculatrice super puissante. Tu lui poses une question et elle te donne la réponse en quelques secondes. Mais imagine que tu apprennes à faire du vélo avec des roulettes et que tu ne les enlèves jamais. Résultat, tu ne sauras jamais vraiment faire du vélo. Avec l'IA, c'est pareil. Si tu la laisses toujours répondre à ta place, tu n'apprendras jamais à réfléchir par toi-même. Tu risques de te retrouver dépendant de l'IA au lieu de progresser. Et le jour de l'évaluation, bien sûr, pas d'IA, pas de réponse. Un autre problème, c'est que l'IA peut te donner l'impression que tu as compris, alors que pas du tout. Elle t'affiche une réponse bien présentée, bien rédigée, mais si tu n'as pas fait l'effort de réfléchir par toi-même, eh bien tu n'as rien appris. Et pire encore, les IA se trompent parfois. Elles peuvent donner des réponses fausses ou incomplètes. Si tu les utilises sans réfléchir, tu risques d'apprendre des erreurs sans même t'en rendre compte. L'apprentissage, c'est comme un entraînement sportif. Si tu veux progresser, tu dois faire des efforts. Ce n'est pas une option. Quand tu cherches par toi-même, que tu fais des erreurs, que tu les corriges, ton cerveau travaille, tu apprends et tu progresses. Plus tu réfléchis, plus tu seras capable de résoudre des exercices de plus en plus difficiles par toi-même. Alors oui, l'IA peut t'aider, mais elle ne doit jamais faire tout le travail à ta place. L'IA peut être un super assistant si tu l'utilises correctement. Alors, si tu veux vraiment l'utiliser, voici quelques bonnes pratiques à adopter. D'abord, utilise l'IA pour vérifier tes réponses et non pas pour copier les siennes. C'est toi qui dois faire le travail. Demande-lui des explications, mais essaye toujours de réfléchir d'abord par toi-même. Ne lui demande pas avant d'avoir essayé. Et avant de demander à l'IA, utilise ton cours et tes exercices. Tu trouveras sûrement les explications qui te manquent dans ta leçon ou dans les corrections des exercices déjà faits qui sont dans ton cahier. L'essentiel est que tu restes actif dans tes apprentissages. C'est vraiment important. Et retiens ceci, c'est toi qui apprends, c'est pas l'IA. Et pour apprendre, il faut travailler, il faut faire un effort. Ne te précipite pas sur l'IA, utilise-la intelligemment. Et surtout, fais l'effort de réfléchir toujours. Et si tu peux t'en passer, eh bien je te conseille vraiment de t'en passer. Ça t'évitera la tentation de la solution de facilité. Alors, est-ce que l'IA peut t'aider en maths? Oui, mais à condition de bien l'utiliser et de ne pas te précipiter sur son utilisation. Et toi, est-ce que tu l'utilises déjà? Dis-le-moi en commentaire et si tu l'utilises, dis-moi comment. Et si la vidéo t'a été utile, pense à lui donner un like et à t'abonner à la chaîne. À bientôt pour d'autres astuces en maths.